Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une petite vidéo top 10, on continue à surfer sur le calendrier et on s'arrête à chaque date festive pour y insérer un petit top 10 cinéma. On avait commencé donc en novembre avec la fête d'Halloween pour le top 10 du cinéma d'horreur. On avait enchaîné à Noël avec le top 10 meilleurs films de Noël. Et nous voilà donc au mois de février, reconnu comme étant le mois des amoureux, la fameuse Saint-Valentin. Donc on s'est dit, on va faire un top 10 spécial cinéma romantique. Je sais que le genre masculin, et même de plus en plus le féminin, trouve ça de plus en plus commercial, de plus en plus ringard. Moi personnellement, ça fait très longtemps déjà que je ne fête plus la Saint-Valentin, mais je ne pense pas qu'un film romantique ou une soirée même romantique soit ringard par défaut. Et je défie donc quiconque qui découvrira notre top 10 aujourd'hui de ne pas avoir aimé, voire même adoré l'un des 10 titres de notre top 10 romantique qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, cinéma romantique, soirée romantique, je me devais de faire la présentation aujourd'hui de la vidéo avec Hello. Donc, toi personnellement, le cinéma romantique, tu adores? Oui. C'est vrai que c'est un de tes préférés. Et bon, il faut savoir que bon, le cinéma romantique, comme on en parlait aussi avec les films de Noël, souvent sont catalogués romantiques, mais en réalité, ce sont tous des drames, drames, comédies dramatiques, etc. Oui, toujours c'est des petits films cucu, mais pas forcément. Pas forcément, et à deux, on va le prouver ce soir. Ouais. Et donc ne vous attendez pas à découvrir ici une petite perle, mais peut-être, évidemment, si vous n'êtes pas trop cinéphile et que vous tombez sur cette vidéo par hasard, effectivement, vous risqueriez de voir des films que vous n'avez jamais vus. Mais bon, on a vraiment décidé de faire dans le lourd, voire le très lourd, mettre vraiment les 10 plus grands films, en tout cas pour nous, de l'histoire du cinéma entre guillemets romantique. En fait, ce sont comme je l'ai dit, des comédies ou des films dramatiques tout court. Donc, je te propose de commencer tout de suite par le 10e. Oui. Donc, voilà, le 10e, c'est pour beaucoup le meilleur film romantique de tous les temps. Je veux parler du film, donc, Casablanca. Donc, tu vois, Casablanca, Michael Curtiz, film réalisé en 1942. C'est un vieux film. ça date, hein. Il a reçu 2 Oscars avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman en tête d'affiche. Il faut savoir que ce film-là est considéré par beaucoup de cinéphiles comme étant le meilleur film carrément de tous les temps, après, que je ne me trompe pas, Citizen Kane et Le Parrain. Donc ils disent que c'est vraiment un monument. On se devait de le mettre dans notre top 10. Le problème, faut être honnête, je le suis, c'est vachement vieux. C'est pas que ça a mal vieilli, mais j'ai très difficile à les revoir. Ben moi personnellement, je connais le nom du film, mais je l'ai jamais vu. Oui, pour la petite histoire, hein, le film se déroule donc pendant la Deuxième Guerre mondiale en Afrique, donc au Maroc, dans un pub qui porte, enfin un nightclub qui porte le même nom que le film d'ailleurs, le Casablanca. Et là-dedans va se dérouler toute une histoire. Ce nightclub est reconnu comme étant un endroit où on peut trouver des laissez-passer, des faux papiers d'identité, etc. Et où il semblerait que forcément on peut même trouver l'amour. Donc, visiblement. visiblement. Donc voilà, c'est le numéro 10. Il se devait d'être dedans. Quand on voit une telle carte de visite, on se dit qu'il doit être dedans.
on en arrive au numéro 9. Je ne vais pas te faire lire le titre. Le secret de Brokeback Mountain. Donc si je suis honnête avec vous, c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je l'ai découvert, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a exactement 24 heures. C'est un film réalisé en 2005 par Ang Lee. Je suppose que vous en avez tous entendu parler. La première chose qui m'a frappé, moi j'étais persuadé que c'était un film qui se déroulait à l'époque du western, mais pas du tout. C'est un film qui se déroule en 1962 dans des contrées texanes, américaines, où deux hommes vont se rencontrer. Donc vous imaginez le reste, un amour interdit pour l'époque. Surtout pour l'époque et pour l'endroit où ils sont, où c'est carrément homophobe, donc j'en dis pas plus. Le point fort de ce film, sans aucune discussion possible pour moi, c'est les décors. Les décors, ils sont d'une beauté mais incroyable. Franchement, un film à voir dans les meilleures conditions possibles, le Blu-ray, voir la 4K si vous êtes équipé pour. C'est vraiment un film, les paysages sont magnifiques, et pas que, parce que comme je te dis, j'ai vraiment été étonné, j'ai vraiment apprécié le film, une fin très spéciale, très beau film, je vous le conseille vivement. Il fait partie de notre numéro 9, tu le mets, ouais, comme on fait d'habitude c'est Andrés, et il a la main pour ça, je ne sais pas, moi je bois une gorgée en attendant. Ah mais ils tiennent bien. Ouais, ils tiennent bien. Ils tiennent bien. Même, voilà. Donc on en arrive au numéro 8. C'est un de tes films préférés? Oui, il fait partie quand même des films qui m'ont fait pleurer, on va dire. Ouais, non, c'est toi le contraire. C'est un peu le petit jeune de la bande, de notre top 10, puisqu'il date de 2014. Je l'ai découvert il y a quelques années, donc juste après sa sortie, on m'en avait tellement parlé du roman. Le roman était tellement beau, tellement prenant. Pour la petite histoire, une fille qui semble être condamnée du cancer fait la connaissance d'une personne qui lui sort de rémission. Cette personne-là va, tu me dis tout de suite si je me trompe, non, c'est bon. Cette personne-là va essayer de lui rendre ses derniers jours les plus beaux possibles, notamment lui faire réaliser son rêve. Je pense que c'était voyager à Amsterdam, c'est ça? Oui, elle voulait rencontrer un auteur, je pense. Un auteur, ouais, c'est ça. Et ce garçon-là, qui est en rémission, va lui faire vivre ses rêves jusqu'à un énorme retournement de situation. On pense que c'est elle, mais au final... Ouais, donc on n'en dira pas plus, mais il y a un retournement de situation assez rocambolesque dans le film. Franchement, j'ai adoré. Très bon film. C'était vraiment un très beau film. Ouais, magnifique. Je vais le mettre ici, s'il tient debout. Ouais, tiens, allez, voilà. Donc on en est, Hello, au numéro... Ça c'est le 8e. On en arrive au 7e, non? Numéro 7, jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour moi, l'un des plus beaux films romantiques que j'ai vu, d'ailleurs tout court. Patrick Swayze, Demi Moore, millésime année 90, je ne me souviens plus, oui, 1990, en plein dedans. Jerry Zucker, déjà, on commence avec les récompenses. 2 Oscars et 1 Golden Globe, je pense. Magnifique. Patrick Swayze au sommet de sa carrière. Ouais. Demi Moore avec. Entre-temps, petite parenthèse, j'ai lu, elle aurait écrit un livre, ce que Demi Moore est devenue. C'est vraiment, elle est vraiment tombée très bas, la drogue, etc. Ouais, ça, j'avais déjà entendu parler. Mais bon, là on tombe, lui, Patrick Swayze, malheureusement, lui aussi décédé, un cancer. Et voilà, un film magique, magnifique, il y a de l'amour, il y a même un peu d'humour, oui, si tu te souviens bien. Oui, ce film-là, d'ailleurs, je le connais par cœur. Une histoire tout court, d'ailleurs, à pleurer tous les larmes de son corps, mais c'est vraiment extraordinaire, quoi. En Ghost, plus, la musique, la musique, tout est génial dans ce film, un grand classique du cinéma, sans l'ombre d'un doute.
on en vient au numéro 6, c'est ça? Oui. 10, 9, 8, 7, voilà. Numéro 6, Australia. Australia, c'est ni plus ni moins, je pense, que le film testament de ces deux acteurs qui tiennent l'affiche. Donc, Nicole Kidman et Hugh Jackman. Très beau film, un peu comme Le secret de Brokeback Mountain. Des paysages magnifiques. Ils sont superbes. Tu ne l'as jamais vu celui-là? Honte à moi parce que Hugh Jackman c'est un de mes acteurs préférés. Et je ne l'ai pas encore vu. Tu te dois de le découvrir le plus vite possible parce que c'est un film magnifique. Et puis si tu regardes ça avec ton petit ami, lui aussi va adorer parce que la fin du film est ponctuée donc par le début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale qui touche l'Australie avec l'attaque des Japonais. Donc c'est très beau film, très belle histoire, très belle musique, très beau paysage. Et comme je dis, il me semble que c'est un film testament déjà pour les deux acteurs, hein, et Nicole Kidman et Hugh Jackman qui sont eux-mêmes australiens. Donc voilà, celui-là il tient bien debout. Et on en arrive déjà au top 5, si je ne me trompe pas. Le top 5, celui-ci, on va déjà toucher du très lourd. Out of Africa, Robert Redford, Meryl Streep, un film de Sidney Pollack. Et alors, niveau récompense, je ne sais plus si je l'ai marqué quelque part ici, oui, c'est 7 Oscars et 3 Golden Globes. Quand même. Pourtant, j'en ai jamais entendu parler. Ah ouais, non, là, c'est d'une autre époque. C'est un film qui date de 1985. Et ouais, la musique du film est légendaire. C'est vraiment un monument, tu penses bien. En plus, ils l'ont bien mis en valeur ici avec ce superbe... Très beau coffret. Tu vois un peu les photos. Ici, derrière, on voit des images du film. Mais bon, je te montre un peu. Tu vois vraiment que c'est... C'est vraiment très beau. Ouais. L'histoire magnifique. Cet avion-là, d'ailleurs, qui est dans un musée aux États-Unis, que tu peux aller visiter, mais tu vois vraiment les contrées africaines et tout. C'est les girafes. Les paysages époustouflants. C'est tout défigurant. Il y a tout tourné, tu vois bien. Ah ouais, c'est beau. C'est très beau. Et puis, en plus de ça, accompagné par une musique de John Barry, c'est le top du top. Meryl Streep, toute jeune encore à l'époque. Un grand classique également. Voilà, je le mets ici. Et là, on en arrive au numéro 4. L'étrange histoire de Benjamin Button. Franchement, une très belle histoire. Et en plus de ça, super spécial pour le Ciné-Club parce que c'est le tout premier film qu'on a vu ici il y a bientôt, donc en décembre 2020, ça fera 10 ans. C'est le tout premier film qu'on a vu ici, hors caméra, avant d'avoir commencé sur YouTube, donc il y a 10 ans. L'étrange histoire de Benjamin Button, un film, franchement, Brad Pitt, Cate Blanchett, un film qui a été réalisé, je pense, en 2009, je pense. Non, il n'est pas si vieux que ça. Non, il n'est pas si... Ouais, 2009. 2009, il a été fait... par... c'est une bonne question, le nom du réalisateur. David Fincher, je pense. Je pense que c'était David Fincher. Et formidable, là, c'est un peu l'histoire à l'envers. Hein. Ouais. C'est super, du début du film à la fin. Exceptionnel. La musique du film aussi, une mention spéciale à la musique du film qui est aussi superbe. Je l'ai là, c'est... Brad Pitt et Cate Blanchett qui incarnent tour à tour la vieillesse, la jeunesse, la beauté. Tout ça raconté dès le début du film. C'est vraiment pour en attraper un coup de foudre. J'ai vraiment adoré. Donc j'essaye de le remettre. Il y a aussi un très beau packaging. Ouais, il est superbe. Ouais, je te laisse profiter encore un peu des images. Attention. Mais ils sont vraiment... les maquillages sont faits, les effets spéciaux. Ouais, on dirait deux anges. Hein. Ouais, ils ont l'air tellement parfaits. Ouais, c'est
la beauté incarnée tous les deux, quoi. Magnifique. Magnifique. Bon, bah, on en arrive tout doucement maintenant au numéro 2, c'est ça? Non, 3. Ah, 3, tu suis mieux que moi, ça bien. Ah bah, maintenant, sinon on ne le voit plus. Ah, hop, tu vas me mettre ici, toi. Ah, numéro 3, c'est juste. Numéro 3. Ben, numéro 3, honte à moi, c'est la route de Madison. Quand je dis honte à moi, c'est qu'avec mes petits préjugés, je suis constamment passé à côté de ce film. C'est vrai? Ouais, et puis bon, ben, tu aimes le cinéma, tu te dis, bon, tout ce que fait Clint Eastwood, parce que c'est un film d'ailleurs réalisé par Clint Eastwood, tout ce que fait Clint Eastwood me plaît. C'est quand même pas possible que la route de Madison ne va pas me plaire. J'insiste en parlant de ça ici, ce n'est pas parce qu'un film est romantique, qu'un film est cuculapraline, c'est souvent même du très très bon, du très très bon cinéma. Et donc je me suis lancé, j'ai regardé ce film, je l'ai découvert, fabuleux, quoi. Il date de 1995. Ça raconte l'histoire d'une mère au foyer qui était un peu esclave de sa famille. Hein. Elle se tape toutes les tâches, elle n'a pas de vie, c'est vraiment nettoyable. Une femme de l'époque, ouais. Et le jour de son décès, ses enfants tombent sur des affaires d'elle où elle raconte cette fameuse histoire où le temps de quelques jours, elle a rencontré cet homme-là. Donc, elle était mariée, il y a toute une histoire autour, mais franchement, c'est super. Donc, Clint Eastwood, qui est un photographe, tombe par hasard sur cette femme qui se trouve toute seule, vu que son mari était parti avec les enfants. Elle se retrouve toute seule pour quelques jours. Et bon, la passion de quelques jours, le coup de foudre, c'est vraiment une histoire qui n'a duré que quelques jours et qui comptera pour... c'est ce que je retiens du film, quoi, une histoire qui n'a duré que quelques jours et qui reste pour elle un des moments extraordinaires de sa vie, quoi. Donc c'est un peu aussi triste alors. Oui, bien sûr, c'est très triste parce que tu ne peux pas. C'est comme ça, il y a quelque chose qui fait que les mentalités, l'époque, tout fait que... C'est ça aussi le charme des films d'amour. C'est ça, ouais. C'est très prenant. Et alors, évidemment, de nouveau, une fois de plus, hein, Clint Eastwood, on connaît le coup d'œil qu'il a, les paysages, c'est là où il se donne rendez-vous, donc le fameux pont, hein, exceptionnel, à découvrir de toute urgence, c'est l'eau. Ouais. Numéro 2, ben, j'ai longtemps hésité à le mettre numéro 1 parce que c'est un film que j'ai adoré, hein, donc Légende d'automne, film réalisé en 1994 par Edward Zwick. C'est celui qui avait aussi réalisé à l'époque le film... on l'a vu, tu n'étais pas encore dans le ciné-club, on avait fait ce film-là, Rencontre avec Joe Black. Non, j'étais pas encore. Ouais, qui était un film qui était normalement dans le top 10 aussi, puis finalement, j'expliquerai ça tout de suite avec ce qui vient. Donc, superbe film, hein, c'est un peu époque aussi western, donc tu vois un peu la brochette d'acteurs, t'as compris quoi, hein, Brad Pitt, Anthony Hopkins. D'ailleurs, pour le film juste après celui-là, donc Rencontre avec Joe Black, il reprend les mêmes, quoi. Donc Brad Pitt de nouveau et Anthony Hopkins, superbe, magnifique. Un film qui a été récompensé par 2 Oscars, je pense, si je ne me trompe pas, 1 Oscar. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, et franchement, très long. Je pense il fait près de 3 heures le film. Mais même chose, hein, c'est souvent, on en revient à chaque fois à la même chose. Hein, je pense que les points forts de ce cinéma-là, de ces cinémas dramatiques, romantiques, sont souvent les décors et les paysages. Quoi. C'est très... Oui, d'ailleurs, on peut regarder à toutes les pochettes, la plupart du temps. Hein. Une histoire très spéciale, hein, c'est... À découvrir. Beaucoup de films par après, je ne te raconte pas toute l'histoire, mais beaucoup de films par après se sont inspirés de celui-ci, hein.
des amours impossibles de nouveau et pas que parce que il y a là-dessous aussi une vie de famille, un père, c'est vraiment numéro 2. Bon, et le numéro 1, c'est... J'ai longtemps hésité à le mettre dans le cinéma romantique. Encore ce matin, j'étais occupé à me demander est-ce que je le mets ou je le mets pas, est-ce que je le mets dans le top 10 ou pas. Si je le mets, je ne peux le mettre qu'à la première place. Ouais, et c'est vrai que c'est avant tout une superbe histoire d'amour. Forrest Gump. Ouais. Si ça c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut pas... Forrest Gump, donc réalisé en 1994 par Robert Zemeckis, un de mes réalisateurs préférés. 6 Oscars, 3 Golden Globes, dont bien entendu celui du meilleur film. Musique exceptionnelle. L'histoire, on en a fait un ciné-club il y a quelques mois maintenant. Ouais. Je sais plus c'était quel... C'était il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, pour justement le 25e anniversaire du film. Et donc voilà, on en a parlé en haut et large de ce fameux Forrest Gump. Il a tout. C'est un film qui va vous faire rêver, qui va vous faire pleurer, qui va vous faire rire. Ouais, c'est tous les ingrédients qui font non seulement des très bons films en général, mais des très bons comédies, des très bons films dramatiques, romantiques. C'est peut-être ça le secret de ce top 10 là, c'est que tout cela sont vraiment reprennent les mêmes ingrédients, quoi, hein, des décors époustouflants, des acteurs superbes, et puis l'histoire elle est unique. Et puis l'histoire est unique. Il fallait il fallait, comme on dit, il fallait oser la raconter, parce que bon, quand on voit ça au début, on se dit ça ressemble à rien, et puis un pur chef-d'œuvre. Ouais. Donc voilà, on finit avec Forrest Gump, ce top 10. Comme je dis, je défie le plus dur d'entre vous, les mecs, à ne pas avoir aimé, voire même adoré l'un de ces films, parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais on ne peut pas dire que l'un de ces 10 films ici, avec le premier d'entre eux en tête de liste, soit mauvais, quoi. C'est du tout bon, donc... voilà, c'est notre top 10. À défaut de passer une soirée ringarde et de gaspiller un resto, comme on dit, tout ça, c'est du commerce, des soirées commerciales. Ben, invitez juste madame à une belle soirée à deux, lui passer un de ces films-là, et je suis sûr, les mecs, que vous marquerez des points. Mais voilà, bien sûr, tu m'avais donné un superbe top 10 aussi. Tu peux me rappeler encore quelques titres que tu m'avais mis, parce que c'était... Voilà, on n'en oublie évidemment pas les autres. Tu m'avais d'ailleurs donné une superbe liste avec des très bons titres. Un petit peu plus récents. Un petit peu plus récents, mais vachement bons aussi. Hein. Ouais. Tu pourrais me dire encore les quelques titres que tu m'avais... Il y a quelques titres comme les films que j'ai le plus aimés. Dans le top que je t'avais donné, c'est Me Before You. Ouais. Avant toi, on sait jamais, parce que c'est aussi c'est comme ça. Ouais. Tiré d'un fait réel. Non, pas d'un fait réel, mais d'un roman. Ah ouais, basé d'un roman. C'est un peu aussi avec un homme qui devient paraplégique. Ah ouais. Elle devient... Je l'ai, la pochette n'est pas une femme habillée en rouge comme ça. Si, mais c'est justement ce qui joue. Ouais, je l'ai là, en plus je l'ai là. Et quand j'étais le voir au cinéma, je suis ressortie de là en larmes. J'étais la seule qui avait pleuré. Il était très bon, tu très beau. Tu as marqué PS I Love You aussi, je pense. Ça aussi. Très beau film. Bah, sinon, dans les un petit peu plus humoristiques, il y a aussi ça, je pense que tu vas aimer, c'est l'abominable vérité. Ah, ça je l'ai jamais vu, toi. Ça c'est marrant, je pense que tu vas aimer, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Au final, c'est un peu, ils se cherchent un peu, mais il y a que de l'humour, et franchement à la fin on voit qu'ils sont ensemble à la fin, mais sinon ils se tournent autour. Tu vas aimer. Il y a des petites scènes que j'ai en tête que tu vas aimer. Je suis toujours partant pour découvrir, moi. Franchement, c'est rigolo, j'aime bien.
D'ailleurs, quand il passe à la télé... Et même si ça peut en faire rire certains, moi j'ai pas aimé parce que bon, j'adore ce cinéma fantastique. Viens, Whisky, toi aussi t'es un bon romantique. J'aime trop le mythe du vampirisme, mais il faut bien reconnaître que bien sûr, que Twilight avait marqué les ados. Il y a eu un mouvement de mode avec ce film exceptionnel. Moi, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça, mais bon, voilà, il a fait rêver certaines personnes et c'est le but dans un film. Et alors, évidemment, il y a deux titres que je me refuse de mettre encore dans ce top 10 romantique. D'abord, il y a Dracula, qui est vrai, est un superbe film. C'est vraiment une histoire d'amour, c'est clair. Moi, oui. C'est clair que, mais je pense que je le mettrai finalement dans le cinéma fantastique. Mais c'est vrai qu'il aurait eu sa place ici aussi. Et bien entendu, le monument de James Cameron, le Titanic. Ouais, aussi. Et bon, bah là voilà, je pourrais peut-être m'imaginer de le mettre. Mais bon, c'est deux films, c'est deux monuments que tôt ou tard vont tomber dans un de nos top 10. Mais bon, voilà, j'oublie pas ces deux films-là. Et tant d'autres, comme souvent quand je parle avec des filles de ma génération, des femmes de ma génération, elles me parlent, le titre Dirty Dancing revient souvent. Aussi. Flashdance. Il y a aussi Pretty Woman. Pretty Woman, voilà. C'est tous des films que... Bon, d'ailleurs, j'ai été le voir au cinéma sur la Pretty Woman. J'avais été avec une... moi, je l'ai regardé quand j'étais toute petite et j'aimais déjà. Et aussi, il faut bien le reconnaître. Je vais peut-être faire le vieux jeu, mais c'est ma génération, en toute ma splendeur, ça, la boom, quoi. Moi aussi. La boom avait marqué toute une génération à l'époque, donc... tout ça pour dire que le catalogue du cinéma romantique est un catalogue vraiment immense et que il n'y a pas que du mauvais. Il y a même souvent que du très bon. Donc voilà, c'était notre top 10. On reviendra cette année encore avant la fin juin sur d'autres top 10. On n'en dit pas plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura ouvert un autre regard sur le cinéma romantique si vous êtes un peu réticent à ce niveau-là et que notre vidéo vous aura au moins donné l'envie d'essayer. Sinon pour les autres, les vrais cinéphiles, les purs et durs savent que tout ce qu'il y a ici sur la table sont, faut dire le mot, très bon. Et je dirais même presque tous des monuments de l'histoire du cinéma. C'est un cinéma très riche. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-nous un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, de grâce, faites-le. Ça paraît ridicule pour les autres, mais pour nous, on s'approche des 100. Donc, ce serait vraiment génial d'y arriver avant la fin de notre saison au mois de juin. Donc on croise les doigts, on espère qu'on y arrivera. On s'y approche de plus en plus. Voilà, vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, Instagram et dans une moindre mesure, si vous aimez vraiment le cinéma comme moi, sur Amazon dans la rubrique commentateurs où je laisse de temps en temps des petits commentaires sur les films. À très bientôt, salut, ciao.